Tiens, qu'est-ce que c'est? Je vous dérange? Mademoiselle? J'ai l'impression que vous vous trompez de porte. Mais pas du tout, monsieur Marshall. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Regardez-moi bien. Non, je ne vois pas. Fermez cette porte. Mais... Et comme ça, sans mon chapeau, toujours rien? Pas possible. Je vois que la mémoire vous revient. L'autre soir, je vous ai même dit mon nom. Léona Harris. Vous ne vous rappelez pas? Si. Le lendemain, vous avez dû retrouver sur la commode quelques-unes de mes épingles à cheveux et mon bâton de rouge. Je les ai oubliés. C'est exact. Oh. Tout est là. Je ne viens pas les reprendre. Ah, vous pouvez dire que vous teniez une fameuse cuite. Ramener chez vous une jeune fille, passer la nuit avec elle, ne pas vous en souvenir la semaine d'après. Je vais fêter mes 25 ans. C'est très gentil de venir me rendre visite. Bon, l'ennui, c'est que je dois sortir. Non. Pourquoi? Que voulez-vous? J'attendais cette question. Pourquoi? Vous ne devinez pas? Non. J'ai besoin d'un peu d'argent. En souvenir de l'autre nuit. Je ne comprends pas. Je dis qu'il me faut 100 $ en souvenir de l'autre nuit. Sacrée petite garce. Avoir une figure d'ange et tenir de pareils propos. Savez-vous que je pourrais vous faire arrêter pour chantage? Il me suffirait d'alerter la police. Je sais. Mais faites-le, le téléphone est près de vous. Vous me défiez. Ça ne va pas être long. Et là, sur le divan, c'est la photo de votre fiancée. Ça ne vous concerne pas. Marjorie Ward, 79e rue Est, numéro 19, n'est-ce pas? Eh bien, ce coup de téléphone à la police. Vous ne semblez pas savoir ce que vous voulez. Écoutez, je n'ai encore jamais frappé une femme, mais je vous jure que si vous ne prenez pas immédiatement la porte... Lorsqu'on frappe quelqu'un, il faut s'attendre à des cris. Vous tenez vraiment à ce que vos voisins soient mis au courant. Que me voulez-vous à la fin? Je vous l'ai dit, 100 $. Vous n'aurez rien. Bon, je n'insiste pas. Quelqu'un d'autre me les donnera. N'oubliez pas que nous sommes 3 dans cette affaire. Vous, moi et votre fiancé. Vous n'oseriez pas. Vous seriez jeté dehors. Pas avant qu'on ait entendu les raisons de me jeter dehors. C'est que je n'ai pas cette somme sur moi. J'accepterai un chèque. Vous avez un compte à la banque coloniale. Il est crédité de 872 $. Vous n'avez pas perdu votre temps l'autre nuit. L'inconvénient de laisser traîner certains papiers. Quel nom? Indiquez au porteur. Que sais-je d'autre sur vous? Vous travaillez chez Reuter et Elliott. Maison sérieuse. Eux non plus n'apprécieraient guère cette petite histoire. Faut-il que je continue? Tenez. Allez, fichez-moi le camp d'ici et que je ne vous vois plus jamais. Ah, ce Violaine, c'est en avance. Vous? Bonjour. Eh bien, laissez-moi entrer. Que voulez-vous encore? Vous félicitez. Vous vous mariez aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment avez-vous su? Par les journaux. Votre belle famille fait bien les choses. Non, je veux dire, comment m'avez-vous retrouvé? Cette location à l'autre bout de New York sous un faux nom. À mon intention, je suppose. J'ai appris votre nouvelle adresse 2 jours après votre arrivée. Tous les soirs, vous êtes obligé, pour rentrer chez vous, de partir de votre bureau. Je n'ai eu qu'à vous suivre. Ouh, des alliances de chez Stéphanie. Vous ne vous refusez à rien? N'y touchez pas. Soyez sans crainte. Je vous les rendrai. Que voulez-vous encore? Oh, 200 $. Après, vous n'entendrez plus parler de moi. Mais vous dites toujours ça, mais c'est la 4e fois que vous revenez. Vous êtes un monstre. Mais si je ne m'exécute pas, je suppose que vous irez à l'église. J'aimerais tant voir un grand mariage. Vous faites un marié magnifique, Prescott. Laissez-moi nouer votre cravate. Ce sera mon cadeau de mariage. Ne bougez pas. À moins que vous vouliez remplir tout de suite le chèque. Petite garce. Depuis 6 semaines que ça dure. Venir me chercher à mon travail, m'attendre sur le palier pour me prendre jusqu'à mon dernier $. Moi, au secours! Non, je vous jure que je ne recommencerai plus. Bien. Non, mais... Léona, vous m'entendez? Cessez cette comédie. Léona. Mais elle est morte.
Qu'est-ce que c'est? Lens. Où la mettre? Le placard. Une seconde, Lens, j'arrive. Le sac. Voilà. Tu es pris, Prescott? Où l'as-tu gâché? Qui ça? Celle avec qui tu étais. Encore une bonne fortune. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle celle de l'autre soir? Léona, c'est bien ça, mais qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. C'est l'idée du mariage qui te met dans cet état. Tu sais ce qu'il te faut? Un whisky bien tassé. Sans compter que j'ai une de ces soifs. Allez, ne te dérange pas, je prends la bouteille dans le placard. Non. On va plutôt chercher les verres dans la salle de bain. Ouh, mais tu barres bougrement nerveux. Enfin, tu n'as pas oublié les alliances au moins. Non, je les ai. Reste bien les verres. Mais qu'il est maniaque cet animal-là. La bouteille est sortie? Tiens. Ouh, mon vieux, si tu te voyais, tu as une de ces têtes. Allez, le dernier verre de l'homme libre. Celui du condamné à mort. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Avalé de travers. Finis ton verre, nous allons être en retard. Et dire qu'on parle toujours de la nervosité de la mariée. Prescott Marshall et Marjorie Ward, je vous déclare unis par les liens du mariage. Embrassez votre épouse, mon fils. Prescott, à votre santé. J'ignore si on nous a présenté. Je suis votre oncle Pons, Harry Pons. J'habite Tucson, dans le Connecticut. Et je n'avais pas revu ma petite nièce Marjorie depuis des années. À votre santé. Et à celle de votre jeune épouse, qui est mignonne comme tout. Merci, Monsieur Pons. Vous me semblez plutôt... Après tout, c'est pas mon affaire. Plutôt quoi, Monsieur Pons? Soucieux. Oui, voilà un bout de temps que je vous observe. Oh, je comprends. Moi aussi, j'ai été jeune marié. De nouvelles responsabilités, des dépenses supplémentaires, on se demande comment on y arrivera. Si l'avenir se présente bien, on craint que ce ne soit pas suffisant. S'il se présente mal, on se casse la tête pour l'améliorer. Oui, c'est un peu ça, Monsieur Pons. Dites voir, mon petit. Vous me plaisez. Je vais peut-être vite, ma femme me le dit toujours. Quoi qu'il en soit, vous m'êtes sympathique. Peut-être parce que vous êtes jeune marié. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me revoir tel que j'étais il y a 30 ans. Ah, je suis un vieil imbécile au cœur sensible. Je vous fais une proposition. Si ça vous dit, vous pouvez venir à Tucson. Comment ça? Du travail vous attend là-bas, chez moi, dans mon usine. $90 par semaine. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un de bien. Une gentille petite femme comme ma nièce n'aurait pas choisi n'importe qui. Personnellement, je suis d'accord, Monsieur Pons, mais il me faut en parler à Marjorie. Oui, réfléchissez et donnez-moi votre réponse. Marjorie. Oui? Marjorie. Oui, qu'y a-t-il, Presse? Aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Non, il faut que je te parle. Oui? Viens par ici. Voilà. Ton oncle Ponce me propose de me prendre avec lui. J'ai voulu t'en parler avant d'accepter. Ah oui, mais c'est que son affaire n'est pas ici. Nous quitterions New York? Oui, il le faudrait. Et tu ne le regretteras pas? Ton oncle m'offre une situation inespérée. Avec lui, je serai quelqu'un. Ici, à New York, je ne suis qu'un numéro, une fiche. Et l'appartement qui est retenu? On en trouvera un là-bas. Le mobilier que papa voulait nous offrir? Nous en achèterons un et nous ne devrons rien à personne. Et toutes mes affaires, mes cadeaux de mariage? On les fera expédier, voyons. Hein? Qu'en penses-tu, Marjorie? Je sais pas, tout ça est si rapide, si inattendu. Tu tiens vraiment à cette situation? Oui, Marjorie. Bon, alors c'est ce que je préfère moi aussi. Il en est de même pour tout. Ce que tu veux, je le veux. Je suis ta femme. Mais où vas-tu? Donnez la réponse à l'oncle Ponce. Bonsoir, Marjorie. Tu es en avance ce soir, presque. Oui, je me suis dépêché. Une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, raconte. Voilà, je suis augmenté. Oh $10 de plus par semaine. Tu vas pouvoir acheter ce manteau dont tu avais tant envie. Oh, merci, mon chéri. Et je n'ai rien réclamé, figure-toi. Alors qu'il passait derrière moi, ton oncle s'est arrêté pour me demander combien gagnez-vous. Alors je lui dis,
Et il m'a déclaré, à partir de lundi, vous aurez $10 de plus par semaine. C'est chic de sa part. Oh oui alors. Oh j'oubliais, quelqu'un est venu te voir cet après-midi. Ah oui? Qui ça? Je sais pas, un homme, un type quelconque. Et il t'a pas dit son nom? Oh, je vais lui demander, il m'a répondu que ça n'avait pas d'importance puisque tu ne le connaissais pas. Ah. Et que me voulait-il? Ah ça, il a refusé de me le dire. J'ai pas insisté. Je ne suis pas de ces femmes qui se mêlent des affaires de leur mari. Bah, il savait pourtant mon adresse. Non, j'ai l'impression qu'au début, il n'en était pas trop sûr. Car il s'est déjà assuré que tu habitais bien ici. Tu lui as répondu que oui? Pourquoi pas? Comment était-il? Jeune, trapu, très sûr de lui. Et, à mon avis, un peu agressif. Un flic. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je me demandais qui c'était. Oh bah n'en fais pas une maladie. Il a dit qu'il repasserait ce soir d'une voix traînante et, comment dirais-je, ironique. Comment ça, ironique? Oui, il m'a lancé en descendant l'escalier. Ne vous inquiétez pas, ma petite dame, je reviendrai ce soir. Je t'avoue que son ton et ses manières m'ont déplu. S'il y a une chose que je déteste, c'est d'être appelée ma petite dame. Mais quoi, il fait si chaud que ça? Non, pourquoi? Mais ton front est trempé de sueur. Oh, c'est rien. Bon, le dîner est prêt? Oui, tu as faim? Mettons-nous à table. Ce soir, je t'offre le cinéma. On joue ce film qui se passe en Australie. Tu sais que tu voulais voir? Oh bah oui, mais je suis pas prête. Ah, quoi, enfiler une robe ne demande pas longtemps. Et cet homme qui doit revenir? Ah, c'est vrai. Mais je l'attendrai et je te rejoindrai au cinéma tout de suite après. Hein? Oh, et puis tant pis si je ne le vois pas. Oh, on pourrait pas aller au cinéma un autre soir. Non, je tiens à fêter mon augmentation aujourd'hui même. Bonsoir, monsieur. Monsieur Prescott Marshall? Lui-même? J'aimerais avoir quelques minutes d'entretien avec vous. Ah oui? Mais entrez. Sans doute vous a-t-on dit que j'étais passé cet après-midi. Je suis persévérant. Je n'abandonne jamais. L'expérience m'a appris que c'était indispensable. La preuve, j'ai réussi à vous trouver. Voulez-vous dire que j'ai tenté de vous éviter? Dans mon métier, la plupart des gens s'y efforcent. Et je dois toujours me déranger pour leur mettre la main dessus. On vient rarement me trouver. Madame Marshall est sortie? Oui. Oui, je suis seul. Ah, c'est préférable. Vous permettez que je dépose ce dossier sur la table? Je vous en prie. Prenez cette chaise. Merci. Tout ceci vous concerne. Ça vous surprend? J'en sais plus long sur vous que vous-même. Oui. Prescott Marshall, 26 ans. Vous travaillez à Tucson depuis 6 mois. Auparavant, vous habitiez New York et vous occupiez un emploi différent. Qui vous a dit cela? Je me suis livré sur vous à une enquête complète. Vous êtes arrivé ici en juillet, n'est-ce pas? Depuis, je m'occupe de vos allées et venues. Je compte sur vous pour m'apprendre le reste. Et alors, votre compte sera bon. Vous me comprenez? Non, pas très bien. Alors, monsieur Marshall, vous n'ignorez pas le but de ma visite. Je devine. Ah, vous voyez bien. Le mieux est de toujours avouer. Les copains m'ont appelé le chasseur de tête. Oui, pour la façon dont je traque le client. Jusqu'ici, je n'en ai jamais raté un seul. Bon, j'arrive donc à l'objet de ma visite. Vous parlez d'une assurance sur la vie. Mais qu'est-ce que vous faites derrière moi avec ce marteau? Ah, non, ne faites pas attention, je suis bricoleur à mes heures et j'avais laissé traîner cet outil. Ah bon. Donc, monsieur Marshall, s'il vous arrivait quelque chose... Écoutez, mon vieux, ma femme m'attend. Revenez me voir un de ces jours au bureau. Mais je tiens à vous prévenir qu'avec moi, vous n'aurez aucune chance. Je vous invite quand même à trinquer. Mais je suis venu vous parler affaires. Non, une autre fois, j'ai absolument besoin d'un remontant. Vous devriez en prendre un, vous aussi. On n'attache jamais assez de prix à la vie. Croyez-moi. Vous êtes occupé? Je termine les vérifications que vous m'avez demandées, monsieur Ponce. Oh, laissez. Monsieur Marshall, et vous, mademoiselle Storm, je vous présente votre nouveau collègue, monsieur Wise, qui m'a été envoyé par notre succursale de Kansas City. C'est bien ça? Oui, monsieur. Vous partagerez le bureau avec monsieur Marshall et je suis sûr que tous les deux vous vous entendrez parfaitement. Mademoiselle Storm, vous remettrez à monsieur Wise des fournitures. Attendez, monsieur. Suivez-moi, monsieur. Je vous présente vos autres collègues.
Ici, vous êtes à la comptabilité. Vous saviez, mademoiselle Storm, que M. Pons avait engagé un nouvel employé? Non. J'étais la première surprise, surtout avec la crise que traverse actuellement l'exportation. Si le patron a trop de bénéfices, il n'a qu'à nous augmenter, croyez pas? Oui, certainement. Vous ne trouvez pas que le nouveau n'a ni les manières ni l'allure d'un employé de bureau? Tiens, c'est vrai. On dirait plutôt comment dirais-je, un flic en civil ou un détective. Ah, c'est curieux, ça, j'ai pensé la même chose. Chut, et voici. Attendez, monsieur Pons. Je m'installe à cette place, sans doute. Oui, monsieur Wine. Vous ne vous avez jamais vu à Tucson? Je suis arrivé dans ce patelin il y a seulement 2 semaines. Et d'où êtes-vous transféré? De New York. Mon quartier général est New York. Votre quartier général? Mais je voulais dire que j'ai toujours habité New York. Je croyais vous avoir entendu parler de Kansas City. Oui. Parce que j'ai des amis là-bas, les Upston, place Lexington. Vous connaissez, non? J'ai habité là-bas quelques mois seulement, alors... Un flic. C'est écrit sur toute sa personne. Et il est ici pour me surveiller. Marjorie, que se passe-t-il, Marjorie? Ces tiroirs ouverts, ces penderies vides. Te voilà presque. Eh ben, regarde, nous avons été cambriolés. Voilà. Monsieur est un détective. Monsieur Marshall, n'est-ce pas? Je suppose que vous étiez à votre travail cet après-midi. Naturellement. Comment est-ce arrivé, Marjorie? J'étais sortie pour faire quelques courses. À mon retour, je me suis aperçue qu'un cambrioleur était entré chez nous pendant mon absence. Tout était dans cet état. Non, mais regarde un peu la chambre. Tu n'as vu personne? Non. Oh, tu peux pas imaginer le coup que j'ai ressenti quand je suis entrée et que j'ai vu tout ce désordre. J'ai immédiatement téléphoné à la police, qui m'a envoyé monsieur. Vous êtes certaine, madame, que toutes les fenêtres étaient fermées? Ah oui. Ça, je me rappelle les avoir vérifiées juste avant de sortir. Oui, il y avait de gros nuages et j'ai eu peur qu'il se mette à pleuvoir avant mon retour. Et puis, comme j'avais ciré les pièces ce matin... Cela signifie que le ou les cambrioleurs sont entrés par la porte, en utilisant une fausse clé. Ah oui. Avez-vous remarqué si on a volé quelque chose? Ça, alors, je peux pas vous répondre. Dans tout ce désordre. Vos bijoux? J'en ai pas. Excepté ceux que je porte, mon alliance et cette petite montre. Pas d'argenterie? Non, nous ne possédons qu'un service en argent, un cadeau de mariage. Attendez, je vais le voir. Non, on n'y a pas touché. Et l'argent, vous en aviez? J'avais mon sac avec moi et mon mari ne sera payé que demain soir. Ah! Attendez, je me rappelle avoir laissé $2 dans une boîte à épices. Oui, de l'argent que je mets de côté pour le laitier à la fin du mois. On a ouvert la boîte, mais l'argent s'y trouve toujours. Montrez. Voilà. Curieux. On dirait qu'ils se sont contentés d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans. À croire qu'ils ne cherchaient pas d'argent. Que voulez-vous dire? Que le visiteur espérait découvrir autre chose. D'ailleurs, les cambrioleurs opèrent généralement la nuit. Vous n'avez pas une idée de ce que celui-ci cherchait, non? Aucune, non? Bon, je n'ai plus rien à faire ici. Puisqu'aucun objet de valeur ne vous manque, l'affaire se résume pour la police à une simple violation de domicile. Et je doute que nous puissions y donner suite, du fait que vous n'avez surpris personne sur les lieux. Si vous avez du nouveau à me communiquer, venez me trouver au district. Bien. Monsieur, madame. Au revoir, inspecteur. Au revoir, inspecteur. Attendez, je vous accompagne. Bon, tu vas m'aider presque à remettre la chambre en état pour qu'on puisse y coucher ce soir. Dieu, la lettre. Quelle lettre? La lettre de ton père. Voyons, rappelle-toi, elle était dans son enveloppe. Eh ben, l'enveloppe a disparu. tu es sûr? Mais tiens, elle est par terre. Elle n'a pas pu sortir toute seule de l'enveloppe. Ils l'ont lue. D'ailleurs, ni toi ni moi ne plions nos lettres de cette façon. Je te dis que celle-ci a été ouverte. Pour voir ce qu'on y disait. Drôle de cambrioleurs. Qui prennent le temps de lire le courrier de leurs victimes. J'arrive moi aussi à me demander ce qu'ils cherchaient. Des preuves. Un cambriolage de policier. Et Wise qui n'est pas venu travailler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Rien. C'est curieux cette habitude que tu as prise de parler tout seul. Allez, sois gentil, aide-moi à ranger tout ça. Hein? Quelle heure avez-vous, Marshall? -4. Ouais, je crois que nous pouvons aller nous laver les mains. Encore une semaine terminée. Ah, dites-moi, j'oubliais de vous demander. Vous aimez le canotage? De quoi? Le canotage. Pourquoi me posez-vous cette question? Ah, ça vous plairait de venir canoter après-demain avec moi? Dimanche? Oui. Je vous remercie, monsieur Wise, mais je crains que ce ne soit pas possible.
Non. Non, vraiment, avec Marjorie, nous devons aller chez des amis. Mais avez-vous demandé aux autres collègues? Oui, oui. Aucun n'est libre. Eh ben, tant pis, j'irai seul. Enfin, si vous vous ravisez, trouvez-vous dimanche à 8h au relais du Petit Lac. C'est là que je loue le canot. Allez, au revoir, Marshall. Au revoir, mademoiselle Storm. Au revoir, monsieur Wise. Wise vous a-t-il proposé d'aller canoter avec lui dimanche? Non. Non, mais j'aurais pas accepté. Je sors avec mon fiancé. Et l'a-t-il demandé à quelqu'un d'autre? Oh, s'il l'a fait, je ne l'ai pas remarqué. Je vais en parler à Horton. Horton? Oui? Voulez-vous venir un instant? Je vous en prie. Est-ce que Wise vous a parlé d'une partie de canotage dimanche prochain? Parfaitement. Vous avez refusé? Ah, pardon. Il ne m'a pas invité à l'accompagner. Il savait que cela ne m'est pas possible. Ma femme est immobilisée au lit avec une entorse. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il se demandait si vous pourriez venir avec lui. Je vous remercie, Horton. C'est tout ce que vous vouliez savoir? Mais Oui. vous prêtez beaucoup d'attention aux gestes et paroles de votre collègue, monsieur Marshall. Vous ne trouvez pas bizarre? Oh, peut-être. C'est comme ces rapports qu'il rédige 2 fois par semaine et qui n'ont rien à voir avec son travail. Il s'arrange de manière à ce qu'on ne sache pas qui les adresse. Ah, moi, je le sais. Oh, pas possible, mademoiselle Storm. Oui. L'enveloppe à peine collée, il l'enfouit dans son veston. Eh bien, l'autre jour, je passais juste derrière lui au moment où il écrivait l'adresse. Et il ne m'avait pas entendu arriver. Il cacha l'enveloppe avec la main, mais j'ai eu le temps de lire l'adresse. Ah oui? Il envoie ses rapports à un certain William MacDonald, domicilié 372 Broadway à New York. Mademoiselle Storm, voulez-vous me passer l'annuaire? Oui, oui. Voilà. Merci. Voyons, MacDonald. Ah. William MacDonald, 372 Broadway. Détective privé. Eh bien, maintenant, je suis fixé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Me reconnaissez-vous? Mais oui, c'est vous qui êtes venu ce matin acheter un réchaud portatif. Ah, précisément. Voilà, je le rapporte. Quelque chose qui ne marche pas? Mais voici ce qui m'arrive. Ma femme avait oublié de me dire qu'elle en avait acheté un ces jours derniers. Alors celui-ci fait donc double emploi. Et alors? Vous pourriez pas me le reprendre? Non, c'est impossible, monsieur. La maison ne reprend aucun article. Voyons, le paquet n'a pas été déballé. Ah, mais la question n'est pas là. Quand un article est vendu, il est vendu. Il n'y a pas à y venir. Oh, bon, c'est très ennuyeux. Que voulez-vous que je fasse de 2 réchauds portatifs? Oui, mais je comprends bien. Écoutez, le mieux que je puisse faire pour vous, c'est de porter le prix de ce réchaud à votre crédit pour un autre achat. Bon, mais regardez, est-ce que vous voyez un article qui vous plaise? Mais notre rayon vêtements, par exemple, une chemise de sport. J'en ai déjà 3. Et qu'est-ce que vous diriez de cette canne à pêche métallique? Hein? Je ne pêche pas, monsieur. Ah, vous n'allez pas me dire que vous ne chassez pas non plus? Non. Non, bien que je me promette toujours d'aller à la chasse, voyez-vous. Eh ben, je vois ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas de carabine. Eh bien, regardez celle-ci. Non, regardez, monsieur, regardez. Une merveille de précision. Oui. Mais non, mais prenez-la en main, ça n'engage à rien, monsieur. Passez votre main sur le canon, hein. Allez. Quelle légèreté, hein. Oui, bien sûr. Combien vaut-elle? $18. Déduction du prix du réchaud, ça vous fera à peine $10. Bon, laissez-vous tenter, monsieur. Vous ne le regretterez pas, je vous assure. Évidemment. Une affaire. Je n'en recevrai plus à ce prix-là. Je vous l'emballe? Ah, allez. Ça, vous pouvez dire que vous êtes un fameux commerçant, vous. Si on m'avait dit que j'achèterais aujourd'hui une carabine... Ah, monsieur Wise est en retard ce matin. Oh, il ne va pas tarder. À moins qu'il soit malade. Pourquoi voulez-vous qu'il soit malade? Ah, mais vous, monsieur Marshall, vous avez une drôle de mine. J'ai une migraine. Voulez-vous un cachet? Non, merci. Non, ça va passer. Ah, bonjour, monsieur Wise. Oh, vous êtes en retard ce matin. Bonjour, mademoiselle Storm. Je m'étais rendormi. Ponce n'est pas passé? Non, pas encore. Ah, c'est encore une chance. Et pourquoi me regardez-vous de cette façon, Marshall? On dirait que vous ne m'avez jamais vu. Dites-moi, mais vous semblez mal en point. Voulez-vous que je vous dise ce que vous avez? Manquez d'air, mon vieux. Sortez pas suffisamment le dimanche. Tiens, hier, vous auriez dû venir avec moi, comme je vous l'avais proposé. Vous êtes allé canoter? Non. Un ami est venu me chercher pour m'emmener au golf. Je me suis refait la main. Et d'ailleurs, je m'en félicite. Pourquoi? Comment? Vous n'avez pas lu le journal de ce matin? Non.
Oh, mais regardez. En première page. Un canoteur a été tué d'un coup de carabine. Les policiers supposent que l'assassin se trouvait sur le bord, dissimulé dans les branchages. Alors, ils examinent plusieurs pistes. Dites-moi, oui, il y a une chose. Vous trouvez pas que ce bonhomme-là me ressemblait? Même âge, même corpulence. Et regardez, il a même une petite moustache comme moi. Oui, mais oui, c'est pourtant vrai. Il vous ressemblait. Si on veut. Et qui sait? Ça aurait pu être moi. Et l'assassin s'est peut-être trompé. Enfin, pour en revenir à vous, Marshall, vous devriez sortir plus souvent, mon vieux. Tenez, accompagnez-moi un soir prochain. Où ça? Je vous en ai jamais parlé? Ah, nous organisons quelques réunions amicales chez Webster. Vous connaissez? Webster, non. C'est une espèce d'auberge en dehors de la ville, en bordure de la forêt. Alors nous nous retrouvons là, en camarades. Pas de femmes, surtout. Et alors nous buvons quelques verres en oubliant les soucis quotidiens. Tenez, je vous ferai signe la prochaine fois, hein? Oui, entendu. Entendu, Wise. Marshall! Marshall, vous partez déjà? Oui, j'ai promis à Marjorie de ne pas rentrer trop tard. Elle a peur le soir lorsqu'elle reste seule. Attendez-moi, j'ai ma voiture. Non, merci, Wise, ne vous dérangez pas, je vais prendre le tramway. Mon vieux, à cette heure-ci, vous risquez de l'attendre un bout de temps. Je prendrai l'air, j'en ai besoin. J'ai pas l'habitude de boire. Allons, pour les 2 ou 3 verres que vous avez pris. Alors, que dites-vous de nos petites réunions? Très sympathique. À demain, Wise. Non, à tout de suite. Je ne vais pas tarder à partir et je suis certain de vous retrouver à l'arrêt du tram. Je regarderai si je vous vois. C'est ça. C'est toi, Presse? Excuse-moi, Marjorie, je voulais pas te réveiller. Je lisais dans mon lit. Je peux jamais dormir lorsque je suis seule. Donc la pendule n'avance pas? Ah non. Non, c'est l'heure exacte. Oh, il est plus tard que je ne pensais. Comment s'est passée la soirée? Je suis parti le premier. J'ai laissé quelques consommateurs passablement éméchés. Tu veux manger quelque chose? Ah oui, volontiers. La marche m'a ouvert l'appétit. Non, va te recoucher, je me servirai moi-même. Tu es revenu à pied? Tiens, sers-toi. Bien, oui, j'ai attendu le tramway, et puis, comme je ne le voyais pas venir, je me suis décidé à rentrer à pied. Dis donc, ça fait une balade, hein? Mais certains de tes collègues étaient venus en voiture. Pourquoi n'en as-tu pas profité? Personne n'avait l'air décidé à partir. Et puis, je n'avais guère confiance dans les chauffeurs. Tout le monde était passablement éméché, tu sais. Marjorie. Oui? Tu ne m'as pas embrassé. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre nous depuis quelque temps? Mais rien. Allons. Quand je t'embrasse, c'est comme si tu te dérobais. Tu veux un fruit? Non, merci, je n'ai plus faim. Viens ici. Viens près de moi, Marjorie. Tu permets, je vais répondre. Allô? Bonjour, Madame Wise. Oui, il est rentré. Ça, je ne peux pas vous dire. Attendez, ne quittez pas, je vais le lui demander. Non, il n'est pas couché. Presse, c'est Madame Wise. Son mari n'est pas encore de retour et elle s'inquiète. Elle voudrait savoir s'il est parti avant toi. Wise était encore là quand je suis parti, assez gai. Allô? Mon mari ne peut rien vous dire, il est parti le premier. Est-ce que vous avez appelé ses autres collègues? Oui. Je regrette de ne pouvoir vous renseigner. Au revoir, Madame Wise. Tu as entendu, Presse? Oui, j'étais pas seul avec son mari. Pourquoi ne s'adresse-t-elle pas aux autres? Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle nous a téléphoné en dernier. Personne ne semble être rentré avec lui. Elle ne sait plus quoi faire, la pauvre. Eh bien, Wise sera allé boire un dernier verre avant de rentrer. Allons me coucher, Marjorie. Je tombe de sommeil. Et là, où allez-vous? Qui, moi? Oui. Je travaille ici, chez Ponce. Bon, alors entrez. Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Entrez, ne posez pas de questions. Qu'avez-vous, mademoiselle Storm? Pourquoi ce policier est-il à la porte? Vous ne savez pas? Quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas? Non, je reviens de déjeuner. On nous a interdit d'en parler, ils ne veulent pas que ça se sache. Mais quoi? Qu'est-il arrivé? Aujourd'hui, je suis revenu plus tôt que d'habitude. C'est moi qui les ai prévenus. Qui ça? La police. Pourquoi? Monsieur Pons.
Il s'est suicidé. Pas possible. Il m'a téléphoné de son bureau et il m'a dit « Mademoiselle Storm, appelez la police. » Alors je lui ai demandé pourquoi. Oui. Ne bougez pas, quand ils seront là, faites-les entrer dans mon bureau. Aussitôt après, j'ai entendu la détonation à travers la porte. Alors j'ai compris. Quand ils sont arrivés, il était mort. Enfin, pourquoi s'est-il suicidé? À cause de Wise. Wise? Que vient faire Wise là-dedans? Ça n'était pas un employé comme nous, c'était un détective. Un privé. Ce n'est pas tout ce matin. On l'a retrouvé au fond d'un ravin. Wise était mort, la tête écrasée sous un rocher. Il avait abandonné sa voiture pas loin de là sur la route, ce qui a attiré l'attention. Les policiers ne savent pas s'il a glissé dans l'obscurité ou s'il a été poussé dans le ravin. Et si on n'a pas jeté volontairement sur lui un gros bloc de pierre. Ils sont venus voir Pons à l'heure du déjeuner. Mais Pons n'a rien à voir... Mais si! Wise enquêtait sur lui, c'est pour ça qu'il s'était fait engager ici. Le patron aurait détourné des fonds. Le bureau central avait des soupçons depuis plusieurs mois. Chut. Alors, mademoiselle, on vous a défendu de parler de cette affaire. Alors, on ne pleure pas, Marjorie. Voyons, tu connaissais très peu ton oncle, après tout. Que va devenir l'affaire? Oh, ça je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que nous allons quitter ce pays. Mais pourquoi? Maintenant que Pons est mort, plus rien ne nous retient ici. Mais les autres ne partent pas? Je sais. Seulement, si Pons a vraiment dilapidé de grosses sommes, une liquidation et une réduction du personnel vont s'en suivre. Alors pourquoi attendre? Bon, d'accord. Nous partirons s'il le faut. Mais pourquoi ne pas patienter, voir ce qui arrivera? J'ai envie d'aller ailleurs. J'ai pris nos billets pour San Francisco. Sans m'en parler? Mais tu agis comme un enfant. Oui, c'est ainsi. Comme ça, brusquement, sans raison, du jour au lendemain. Quand on veut améliorer sa situation. Allons donc. À New York, mon père t'aurait trouvé une bonne situation. Nous étions bien d'accord. Au lieu de ça, tu as voulu partir le soir de notre mariage pour venir ici. À présent, tu veux aller ailleurs, dans un pays inconnu où tu ne trouveras pas immédiatement du travail, et tu appelles ça améliorer ta situation. Marjorie, essaie de comprendre. Mais non, je ne céderai que lorsque tu me diras ce que j'ai le droit de savoir. Eh bien, nous allons à San Francisco. Que veux-tu savoir de plus? Non, sois loyal avec moi, Press. J'ai toujours été avec toi. Je ne suis pas déloyal, Marjorie. Je pense qu'il n'y aurait plus de possibilités pour moi à San Francisco, c'est tout. Veux-tu que je te dise, Press? Il y a quelque chose. Quoi, je t'assure? J'ignore ce que c'est, mais je sais que c'est une chose qui nous fait souffrir tous les deux. Aujourd'hui, je veux regarder cette chose en face. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il me reste si peu. Oh, je parle pas d'argent, je me moque de ne pas en avoir. Mais il devrait y avoir entre nous des liens profonds, de la confiance. Et il n'y a rien. Rien? Tais-toi. Qui es-tu, Press? De quel droit m'infliger cette existence? Tais-toi, Marjorie. Faut-il que je t'aime pour t'en souffrir? Alors imagine combien moi j'ai pu t'aimer. Et tu ne m'aimes plus? Je me demande parfois si tu n'es pas aveugle pour ne pas voir en quel enfer tu as transformé les premières années de notre mariage, qui aurait pu être si belle, si heureuse à New York, et que tu as gaspillé, empoisonné. Je t'en supplie. Je croyais être ta femme, Press. En réalité, je n'étais qu'une étrangère vivant sous ton toit. Prépare les valises, Marjorie, nous partons. Inutile d'en dire plus à une étrangère. Tu l'as déjà fait une fois, mais une seconde, c'est trop. Marjorie, je vais te dire ce que tu veux savoir. Oui. Oui, je vais tout te dire. Voilà. Le matin de notre mariage, j'ai tué une femme. Quoi? Oui. Une fille que j'avais rencontrée quelques semaines plus tôt. Oh, une aventure stupide. Depuis, elle me faisait chanter et menaçait de venir tout raconter. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Un instant de folie. Mais pourquoi tu t'es pas dénoncé? Oh, je me envoyé en prison. Condamné à mort, peut-être. Ne m'abandonne pas, Marjorie. Nous partirons, Press. Mais pas dans la même direction. Toi, va à San Francisco. Moi, je retourne à New York.
Billet, s'il vous plaît. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Votre billet. Oui. Billet de quoi? Vous êtes dans le train, fiston. Train? Quel train? Celui de New York, fiston. New York. Comment se fait-il que vous ayez pris ce train si vous savez pas où vous allez? Oh, je pense que c'est bien le train que je voulais prendre. J'ai eu tant de cauchemars ces derniers temps. Puisque vous n'avez pas de billet, nous allons voir ce qu'en pense le chef de train. Non, ne faites pas ça. Une seconde. Vous ne pouvez pas m'en donner un? Si vous avez de quoi le payer. Combien? Jusqu'à New York, $42. Tenez. 2 billets de 20 et un de 10. Mais prenez votre temps, vous en avez laissé tomber un. C'est à vous, cette bouteille? Ne me la prenez pas. Oui, je commence à comprendre. Voici votre billet, fiston. C'est pas mon genre de faire de la morale, mais je trouve quand même malheureux pour un jeune homme comme vous de boire et de se mettre dans un tel état. Oui, oh. Quand finira-t-il, mon rêve? Quel rêve, fiston? Que je suis dans le train de New York. À la gare centrale, dernier quai, ce soir, à 23h. Bonjour, Marjorie. C'est toi, Press? Mais je te croyais à San Francisco. Ben, tu vois, je suis à New York. Tu ne me laisses pas entrer? Oh, excuse-moi, je suis tellement surprise. Mais entre. Tiens, assieds-toi. Tu n'as pas changé, Marjorie. Tiens, mets ce bouquet dans un vase. Oh, merci. Oh, c'est des œillets. Tu es gentil de t'être souvenu que c'était mes fleurs préférées. Et comment as-tu eu mon adresse? Oh, en interrogeant des gens. C'est gentil ici. Ah ouais, c'est une amie qui m'a cédé son appartement. Tu te souviens de Sheila? La cavalière de Lansing à notre... Ah oui, Lance. Est-ce que tu l'as vu depuis que tu es à New York? Oh, il vient me voir de temps en temps. Je croyais d'ailleurs que c'était lui. Ah, mais... je sais pas quoi t'offrir. Ici, j'ai pas d'alcool. Non. Ah, attends. Je crois qu'il me reste quelques cigarettes. Alors, nous en sommes là. À nous offrir des cigarettes comme dans un salon. Est-ce possible? Marjorie. Reviens-moi. Non, c'est moi que tu as aimé, que tu as choisi. Est-ce que vraiment tu ne veux plus de moi? Mon Dieu, je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Mais tu sais très bien que tu n'as qu'une chose à faire. Te dénoncer. Non. Presse. Tu ne peux pas passer ta vie à te cacher indéfiniment. Non. Mais raconte-leur toute l'histoire. Dis-leur que cette femme te poursuivait, menaçait de te faire chanter le matin même de notre mariage. Ils comprendront. Et même s'ils te punissent, cette punition aura une fin. Tandis que celle que tu t'infliges à toi-même te poursuivra toujours. Si tu te dénonces, écoute, si tu te dénonces, je te promets de t'aider, de rester à tes côtés. Papa te trouvera le meilleur avocat. Nous ne t'abandonnerons pas. Marjorie, je ne peux pas me dénoncer. Je ne peux pas parce que je ne t'ai pas tout dit l'autre nuit. Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tué aussi 2 hommes. Non. Tu sais, Wise. Wise? Wise, oui. C'est moi qui l'ai tué. En revenant de cette réunion, c'est pour ça que je voulais partir si vite. Attends, Press. Et ne reviens jamais me voir avec des fleurs et des baisers. C'est pas toi que j'ai épousé. Pendant 2 ans, tu m'as drogué avec tes mensonges. Et aujourd'hui, la drogue n'agit plus. Alors ne m'approche pas! Marjorie. Assassin! Ne m'approche pas! Pars où j'appelle la police! Non, Marjorie, non! Non, je suis ton mari. Marjorie! Lâche-moi! Marjorie! Marjorie, réponds-moi. Rien qu'un mot, Marjorie. Rien qu'un mot, je t'en supplie. Je t'en supplie, Marjorie.
Laisse-moi regarder dans tes yeux. Marjorie. Hein, ils sont morts tous les deux. L'homme a étranglé la femme et il s'est pendu. Vous les connaissiez bien, monsieur Lansing? Oui. Depuis toujours. Ah. Alors vous avez peut-être une idée sur ce drame. En effet. Elle s'appelait Marjorie Worth. Nous étions voisins. Elle me présenta son fiancé, un certain Prescott Marshall. Marshall. Continuez. Elle me demanda d'être garçon d'honneur à leur mariage. Le matin de la cérémonie, en passant le prendre, j'ai remarqué certaines choses. Je ne pourrais pas vous dire exactement quoi, une atmosphère bizarre. Le temps que Marshall mit à m'ouvrir. Sa façon de prendre un verre avec moi, sa hâte de partir, tout cela m'intrigua. À l'issue de la cérémonie, je retournai dans sa chambre et c'est alors que je découvris un cadavre de femme. Elle avait été étranglée. Et vous saviez qui c'était? Oui. Une fille qu'il avait rencontrée quelques semaines plus tôt. Marshall m'avait parlé de cette aventure comme d'une bonne fortune. Mais pourquoi l'a-t-il étranglée? Je ne pourrais pas vous dire. Je suppose qu'elle l'avait menacée en apprenant son mariage. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Marshall était mon ami. J'ai entendu parler d'une affaire comme ça. Une gamine dévergondée. Elle faisait chanter les célibataires sur le point de se marier. Quand finalement on l'a pincée, elle n'en était pas à son coup d'essai. Elle nous a raconté des tas de boniments quand on l'a interrogée. Celle-là aussi, on a voulu l'étrangler. Mais elle n'en est pas morte, elle s'est réveillée de son évanouissement. Et elle a réussi à se sauver. Et ça ne l'a pas corrigée. Et elle a recommencé. Et un jour, elle est tombée sur un type qui n'a pas voulu chanter et qui nous a avertis. Alors voilà. Elle est en maison de correction à présent. Elle s'appelait... Ah, attendez donc. Son nom c'était... Léona. Oui, Léona Harris.